on remet les choses dans leur contexte. Quand on est fan de foot, comme je le suis et comme quasiment tout le monde. Vous allez regarder quand même les matchs. Mais attendez, laissez-moi finir. Quand on est fan de foot, qu'on les droits humains, que l'écologie c'est aussi important, qu'on a des valeurs. Vous avez parlé de la religion tout à l'heure, vous avez dit ça rassemble. Le foot, ça rassemble aussi. C'est de la fraternité, c'est de la fête. Ouais. Moi, j'en veux beaucoup à la FIFA, et c'est dans cet ordre-là qu'il faut dire les choses. Voilà. J'en veux beaucoup à la FIFA d'avoir organisé ça au rabais au Qatar, en sachant très bien qu'ils n'avaient pas les infrastructures. La FIFA, c'est ni fait ni à faire. Hein. Bah, c'est ni fait ni à faire. Je le sais aussi, je le dis. Bah oui, la FIFA, FIFA, rien à faire. Voilà. Oui. Alors, ils ont organisé ça au Qatar. Il n'y avait pas d'infrastructure, pas de stade. Ils sont allés construire 7 stades de plus de 40 000 personnes au milieu du désert. Des arrêts de métro pour aller nulle part au milieu du désert, juste pour l'événement. Ils ont fait venir des étrangers de partout, du Sri Lanka, du Pakistan. Ils ont compté les morts dans chaque pays, plus de 6 500 morts pour aller faire ces stades. Moi, j'ai pas envie d'être assis dans un stade comme ça et de savoir que je suis assis sur un cimetière. J'ai fait le calcul du nombre de joueurs qu'il y aurait. Le nombre d'équipes fois 26, plus de 800 et quelques. Vous divisez 6 500 par 800, ça fait plus de 8 morts par joueur qui joue au ballon. Non mais ça, quand on a des valeurs, et je pense qu'on en a tous autour de la table, c'est important. On comprend, mais comme vous l'avez dit, il fallait se réveiller avant. Je suis désolé. Il fallait se réveiller avant. Merci beaucoup. Et tant mieux si les gens évoluent, et tant mieux si c'est... Mais c'est maintenant qu'on en parle. Amnesty International n'est pas d'accord avec vous. Comment ? Amnesty International, cette ONG magnifique qui fait un travail incroyable sur le terrain, qui est allée plein de fois là-bas, ne sont pas du tout d'accord avec le boycott. Ils pensent que c'est justement une sorte de tartufferie, d'hypocrisie, que ça sert à rien. Alors, j'entends l'argument, c'est de dire il vaut mieux accompagner ces pays, on met la lumière et ça permet d'améliorer les standards, etc. Enfin, les 6 500 morts, ils existent. Et moi, j'ai pas envie de les cautionner. Et j'en veux beaucoup à la FIFA. Et dans quel pays on peut aller alors, monsieur ? Dans quel pays on a le droit d'aller pour Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites ? On va aller où ? Non, mais on a fait la Coupe du Monde en France. J'espère qu'il n'y a pas eu 6 500 morts. Non, mais par exemple, la prochaine Coupe du Monde, elle est où, monsieur ? Elle est aux États-Unis. États-Unis, Mexique, Canada. Ça va, ça vous pose pas de problème parce qu'ils vont prendre les avions. Ça me pose des problèmes avec l'avion. Donc, dans 4 ans aussi, vous allez boycotter ? Alors, écoutez, chaque chose en son temps. Là, pour l'instant, on a un événement médiatique qui est la Coupe du Monde. Vous êtes sûr que vous aimez le foot ? Oui. Non, mais il y a eu les JO en Chine, vous n'avez pas boycotté. Ça vous a pas passé les Ouïghours et tout ça. Il y a eu beaucoup de morts. Est-ce que vous écoutez ? Alors, peut-être que vous écoutez pas, c'est les écologistes, et c'est dommage. Parce que les écologistes, la première heure, nos députés, je me rappelle, en 2012, quand ils ont été élus, un des premiers actes qu'ils ont fait, on boycotte la Coupe du Monde. Et bien après, qu'on nous suive, qu'on ne nous suive pas, là maintenant, il y a la lumière, tant mieux. Et moi, je vais vous dire la vérité, je suis aussi militant, c'est pour ça que je suis élu, je suis militant écologiste, militant des droits humains. Je profite aussi de l'événement pour mettre la lumière sur ces pratiques. Et je crois, Cyril, est-ce que... Allez-y, Émile, allez-y. Je crois que si toutes les villes de France, puis peut-être d'Europe, puis peut-être ailleurs dans le monde font ça, ça n'arrêtera pas le football, et tant mieux. Mais peut-être que les joueurs vont changer. Il ne faut plus prendre l'argent du Qatar à Paris. Dans l'idéal, vous êtes déjà allé au Parc des Princes ? Vous êtes déjà allé au Parc des Princes ? Ouais, 1 ou 2 fois. C'était avant le Qatar, c'était à l'époque de JJ Okocha. On n'est pas heureux de prendre l'argent du Qatar. Alors, s'il vous plaît, Jules Vernet. Émile, franchement, moi, ce que je vous reproche, c'est de prendre le foot en otage. Et ça, c'est pas bien. Vous êtes élu. Mais c'est eux qui nous prennent en otage. Vous êtes spécialiste de l'urbanisme, de l'habitat, du logement. Vrai. Oui. Voilà. Est-ce que quand le Qatar investit massivement dans l'immobilier parisien, c'est une mauvaise chose. Vous dites on arrête ? Oui, on dit on arrête. Non, mais Mathieu, toi, t'es pas élu. Non, mais t'es élu, toi. Non, mais pardon, j'ai élu colère. Non, mais t'es élu à Mykonos, donc tu vas voir ce qui se passe là-bas. Exactement. On vous a pas entendu dénoncer ça. Alors, c'est vrai. Monsieur Gilles, pardon. Vous avez dénoncé ça quand ? Tout le temps, à chaque Conseil de Paris, je vous invite à regarder celui du 11 octobre. On dénonce ces projets immobiliers aberrants. Elle vous dit quoi, Anne Hidalgo ? On bétonne de la pleine terre alors qu'on pourrait faire des parcs. Non, je vous parle du Qatar. On fait vous du logement boycottez les privé. projets immobiliers du Qatar, vous boycottez les investissements du Qatar. Je les dénonce. Vous boycottez les hôtels et les restaurants du Qatar. Il peut pas le faire, ça. Et je fais des votes contre. Et qui va financer alors ? Vérifiez. Qui va financer la Chine, la Russie ? Qui va financer quoi ? Pourquoi ? Tous ces projets. Ils ont du pétrole, non ? Non, mais qui va financer ? Ils n'ont pas besoin de nous pour le financer. Non, mais qui va créer des emplois ? Des emplois de quoi ? Les 6 500 morts, là ? C'est ça, des emplois ? Non, il dit en France. Non, il dit en France, pardon, Émile, je vais aider un peu. Par exemple, c'est 2000 emplois par an. Alors, qui va créer ces emplois ? Qui va créer ces emplois ? Qui ? C'est toi, Delormeau ? Non, mais pardon, parce que avec tes 3 prods. Tu veux que j'appelle Béatrice ? Vous venez toujours par la négative. Il n'y a personne, donc on prend le mauvais. On va essayer de trouver des bonnes solutions. Pardon, oui, l'argent du Qatar, on ne veut pas. On ne veut pas l'argent du Qatar pour le foot. On ne veut pas l'argent du Qatar pour l'hôtel Meurice, ou en l'occurrence c'est le Bahreïn, pour l'hôtel Meurice, effectivement. C'est insupportable. Non, pardon ? Qui va racheter ?
en attendant, pas insultant, qui met les prisons, qui met les homosexuels. Les entreprises du CAC 40, qu'est-ce que on est en train de vendre entièrement Paris et même les aéroports. On confond tout, pardon. On confond tout, c'est vrai. On confond tout. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Là, on confond tout. Toi, Émile, t'as bien fait de venir, on confond tout. Là, ils confondent tout. Toi, question qui pardon, ce boycott, il sert à rien. En aucun cas, il fera avancer les choses. Et pourquoi vous laissez pas les gens tranquilles? En quoi regarder un match sur un écran géant, c'est cautionner tout ce qui peut se passer de mal peut-être au Qatar? Ça n'a rien à voir. Alors, premier point. Moi, je crois, et c'est bien pour ça qu'on fait cette proposition, que ça peut changer les choses. La preuve, on a le débat, il y a je ne sais pas combien de spectateurs. Comme ça infuse. Et c'est comme ça que les idées écologistes, les droits humains, ils font. Ils servent des fois, c'est peut-être des coups de communication, c'est peut-être des choses symboliques, mais ça permet de faire avancer le débat. Après, on verra le bilan. Moi, je crois que ça va fonctionner. Alors, la plus écolo de la bande, c'est Delphine Vespizer. Alors déjà, j'aimerais vous féliciter. Parce que si on écoute des gens comme vous qui êtes tournés vers le passé, en fait, on va droit dans le mur. Bah oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, moi, alors, écoutez les écolos à Paris. On a des guêpes. On ne peut pas prendre un café sans avoir une guêpe sur ses couilles. Là, excuse-moi, dis la vérité, arrête un peu. Je suis pas contre le foot, je suis pas contre le PSG, mais je pense que le sport, c'est censé réunir. Et là, du coup, on ne va pas dénoncer des catastrophes humaines et climatiques. C'est vraiment une aberration. Et je pense que notre survie aujourd'hui par l'environnement, elle est plus importante que la Coupe du Monde. Et des vies humaines, c'est plus important que la Coupe du Monde. Et vous vous trompez de débat, Cyril, parce que... Mais là, c'est pissé dans un violon. Non, on dit pas qu'on va pas regarder, on va pas regarder la télé. Vous sanctionnez les joueurs. Non, on dit juste... Du foot. Sanctionner les joueurs. Pas du tout. C'est bon, toi. On dit juste que le minimum... Que le minimum pour des pays civilisés, c'est de ne pas cautionner des aberrations qui vont aller à notre perte. Selon toi, c'est quoi les pays civilisés? Mais attends, la Russie, c'est un pays civilisé. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont morts pour ça? Est-ce que tu sais que dans le désert, on va climatiser? C'est une aberration. Donc, on ne cautionne pas en lieu public. Il fallait se réveiller avant. Maintenant, c'est fait. Voilà.